Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture parce que ça fait quelques temps que je vous en ai pas fait, enfin un petit peu plus d'un mois. Et du coup, pour me rattraper, je vais vous en présenter 6 aujourd'hui. Donc il y aura 4 romans et il y aura également 2 mangas. Donc des suites de mangas que j'ai continué à vous présenter. Comme ça, si les personnes ne veulent pas regarder les mangas, vous pourrez directement arrêter la vidéo. Donc je vous les présente tout de suite, c'est parti. Du coup, pour commencer, je vais vous présenter celui que j'ai lu qui était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Les autres romans que j'ai à vous présenter sont 3 services presse que j'ai reçus sur l'application NetGalley. Donc c'est en e-book et je vous en parle après. Donc le premier, il s'agit franchement d'une lecture, Mamma Mia, Les 7 sœurs par Lucinda Riley que j'ai adoré. C'est un roman qui est assez large, il fait à peu près 700 pages, un petit peu moins. Et dans ce roman, j'ai été vraiment transportée du début à la fin. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre Maya, qui est une jeune fille qui a 6 sœurs, 5 sœurs. Et un jour, elles vont perdre leur père, en fin de compte. Donc, leur père va leur laisser en héritage en fait des indices pour retrouver d'où elles viennent. Et donc du coup dans chaque tome de cette saga on va suivre une sœur qui va partir dans tel pays pour retrouver son origine et c'est absolument génial comme idée. Surtout moi qui adore voyager, franchement je peux que vous le recommander. Ici du coup on part au Brésil et c'était un régal pour moi de lire ce roman, vraiment. Que ce soit au niveau culturel, au niveau des paysages, au niveau des personnages, enfin j'ai vraiment tout adoré. Il n'y a pas quelque chose qui m'a mis un frein en fait dans cette lecture. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture du début à la fin. Ça se lit assez vite. L'histoire elle est bien parce qu'on a quand même des points de vue qui sont saccadés entre le personnage, donc Maya et également son ancêtre. Et c'est comme ça qu'on va s'apercevoir comment Maya a été adoptée par son père. Parce qu'il faut savoir, pardon, que leur père a adopté du coup les 6 sœurs un peu partout dans le monde. Donc elles vont découvrir pourquoi et surtout d'où elles viennent vraiment. Donc je vous recommande énormément cette saga. Moi c'est vrai que je l'ai découverte cette année parce qu'elle a fait énormément parler d'elle vu que s'est ressorti en format poche. Avant c'était, je crois que c'était Charleston. Et voilà, donc j'ai commandé également le tome 2 et le tome 3 et j'ai trop hâte de les recevoir parce que je vais les lire directement, je le sais. Ensuite, pour les prochains, je prends mon cahier parce que du coup, je me rappelle plus trop des noms. J'ai lu également Le Réveil des légendes qui a été écrit par Sophie Ginisti. Donc je remercie la maison d'édition 404 qui m'a envoyé du coup avec en plus le partenariat de NetGalley. Et pour l'histoire, on va suivre un demi-elfe, donc on est dans un monde totalement fantastique, féerique, étant donné qu'on va suivre un demi-elfe qui s'appelle Yeven. Et ce demi-elfe a été adopté par quelqu'un d'autre, étant donné que plus jeune, il a 20 frères jumeaux, mais ils ont dû être séparés à la naissance. C'était illégal d'avoir des jumeaux, il fallait en garder qu'un seul. Yeven a été mis à part. Et son but dans sa vie, c'est de retrouver son frère jumeau. Voilà, ça c'est un peu le speech de l'histoire. Et pour ma part, autant vous dire que le but de l'histoire, je ne l'ai pas vu du tout. Vraiment, il y a eu pour moi un gros flop, j'ai rien compris au roman, ça m'a saoulé du début à la fin. Les passages étaient longs, il n'y a rien qui collait, franchement. Et pour vous dire, juste avant de faire cette vidéo, j'ai été revoir le résumé en me disant, mais ça parlait de quoi? Parce que du coup, dans le roman, à la fin, j'ai tellement zappé, je me dis, vas-y, ça me saoule en fait. J'ai pas réussi à accrocher l'histoire en fin de compte. Pourtant, il y avait tout qui pouvait me plaire, c'est-à-dire que moi, j'aime trop au niveau de la féerie, du fantastique. Je suis fan, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un roman comme ça, je vais le lire, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que que je l'avais demandé d'ailleurs en service presse. Mais pour le coup, ça l'a pas fait pour moi. J'ai été assez déçue. J'ai trouvé que la plume était fade. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je l'ai trouvé vraiment chiant. Il est pour rien. Mais je l'ai trouvé assez chiant. Les personnages autour n'étaient pas non plus formidables. Il y a un petit côté magie, féerie qui se passe dans le roman, mais il n'est pas assez mis en avant à mon goût. J'aurais aimé en connaître un petit peu plus. J'aurais aimé que l'histoire, ou le but de l'histoire soit mis un petit peu plus en avant parce que, arrivé à 85% du livre, je me demandais toujours, mais en fait, c'est quoi vraiment le but de l'histoire? Parce que je n'en sais rien. Il y a énormément d'actions, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc soit du coup le résumé de ce roman a été erroné et du coup ça n'a rien à voir, soit c'est moi qui suis passée à côté. Dans les deux cas, du coup, pour moi, j'ai mis une note de 10 sur 20. Ensuite,
j'ai lu le jeu d'Hiroki, donc c'était une petite histoire assez mignonne, par Eric Senabre, donc également par l'application NetGalley que je remercie énormément. Et dans ce roman, ou dans cette petite, enfin c'était un petit roman hein, de 200-230 pages à peu près. Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Hiroki, un jeune homme, un jeune enfant en fait, un enfant qui va retrouver dans les cartons de son papa une vieille console et en fait ils sont en train de ranger les cartons parce que la maman d'Hiroki est décédée il y a quelques temps. Et son père, étant donné qu'il n'est pas du genre à garder énormément d'affaires, va décider un jour de tout jeter les cartons et Rocky va tomber sur cette console et il va se dire non papa je veux la garder et tout, nanana. Donc il lui raconte l'histoire d'un jeu qui a été du coup publié il y a quelques années mais qui a été interdit de vente très peu de temps après avoir sponsorisé ce jeu parce qu'en fait il y a eu un truc de copier-coller. Le jeu c'était une bombe à l'époque, on est dans les années 80, on est sur une console où les personnes pouvaient jouer en ligne tous ensemble. C'est-à-dire que si jamais moi je joue toute seule, je ne peux pas me connecter. Mais si jamais quelqu'un est déjà en ligne, enfin si deux personnes se connectent en même temps, du coup, elles peuvent jouer ensemble. C'est un jeu vraiment en exclusivité pour les personnes qui peuvent jouer en ligne tous ensemble. Et son père dit à Hiroki, écoute, je veux bien que tu y joues, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est que malheureusement, tu pourras pas te connecter parce que le jeu, il y en a eu même pas une vingtaine qui a été vendu et bah, les personnes maintenant l'utilisent plus très clairement. Tout a été effacé, le réseau et le système ne fonctionnent plus sur ce jeu. Donc il va quand même essayer, malheureusement, gros flop. Hiroki est un peu déçu étant donné que ça ne marche pas, le jeu ne se lance pas. Et ben, il s'endort en fait devant sa télévision qui est dans sa chambre. Et en plein milieu de la nuit, le jeu s'allume et Hiroki est vraiment subjugué par, par ce jeu. Il va se dire mais qui est en ligne, qui est derrière? Est-ce que c'est un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un joue quand même malgré le fait que ce soit plus en vente? On ne sait pas, voilà. Donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'était une petite nouvelle assez sympa, très enfantin dans le sens, mais pour une fois que j'ai lu un livre un petit peu plus jeune que moi, j'ai réussi à me mettre dans la peau du personnage, chose que je fais rarement. Et ça m'a permis d'apprécier un petit peu plus le roman. C'était très fluide, très rapide, l'histoire se lisait super vite et le mystère autour de la console était assez cool, donc je le recommande. Franchement, j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai lu, pas plus tard que hier, j'ai terminé The British Dream de Caroline W. Barnes. Pareil, la maison d'édition NetGalley me l'a envoyé, donc enfin la maison d'édition, l'application NetGalley me l'a envoyé, donc je la remercie énormément. C'est vrai que je vous en présente beaucoup de romans sur NetGalley parce que j'ai énormément de retard. Quand j'ai commencé sur cette application, j'étais tellement en mode putain mais il y a tellement de livres à prendre et à lire. Genre je suis obligée de faire des demandes pour ci, pour ça, donc j'ai sollicité une dizaine, voire une quinzaine de romans. Vous savez que je n'ai pas un rythme super rapide et là en fin de compte, ben, je les ai tous en attente. Donc à chaque vidéo, j'essaie de vous en présenter deux minimum pour pouvoir vous les vider un peu. Donc, The British Dream, ça parle de quoi? On est sur une jeune femme qui s'appelle Laura et sa vie est totalement pourrie. Elle ne supporte plus son job, ses relations sont désastreuses, elle pense toujours à son ex qui est un enfoiré. Et en fin de compte, son rêve, c'est vraiment de retourner à Londres, le pays qu'elle a adoré quand elle était plus jeune. Mais elle a un petit frein parce qu'elle se dit, bon bah voilà, je l'ai adoré quand j'avais 12 ans, maintenant j'en ai 34 ans, est-ce que je vais autant aimer Londres qu'avant? Ça, j'en sais rien. Donc, alors c'est pas pour son anniversaire, mais elle est en vacances pendant 15 jours et sa mère lui fait la surprise de lui acheter des billets pour aller à Londres. Elle lui dit, bon bah voilà, au bout d'un moment, écoute, t'es en vacances et tout, bouge-toi, t'as 34 ans, il faut quand même que tu fasses quelque chose, t'as envie d'aller à Londres, je t'offre l'opportunité, même si t'as pas l'argent d'aller à Londres, et profite de ses vacances. Donc elle lui offre une dizaine de jours. Et là, donc elle arrive à Londres et elle rencontre un jeune homme qui s'appelle James, et pour elle c'est le coup de foudre, elle cherche le prince William. euh, Bah, tout simplement pour finir sa vie. Donc on est totalement sur une romance. Voilà, c'est le speech de l'histoire. Maintenant, j'ai bien aimé le côté londonien parce que j'adore Londres, vraiment. J'y suis allée qu'une fois, mais ça m'a permis de grave kiffer, j'ai adoré. Et bah du coup, c'était cool aussi de repartir un petit peu quand elle marche dans les rues, ce qu'elle fait, les musées et tout. Moi, j'ai adoré. Mais voilà, on est sur une romance, vous savez très bien que les romances, moi, je suis pas fan énormément. Là, très clairement, on est sur une romance où le mec est un enfoiré, où la meuf ne fait que retourner vers lui et lui pardonner tout le temps. Et ça, de début jusqu'à la fin. Et ça m'a cassé la tête. C'est-à-dire que de toute la romance, c'était... Il jouait à chat, en fait. Genre, c'est bon au bout d'un moment. Lâche prise, tu vois. Donc ça m'a énormément gonflé.
même s'il y avait quand même quelques épisodes et quelques passages du roman qui n'étaient pas du tout basés sur la romance, et c'est cela que j'ai adoré le plus et ce qui m'a fait tenir dans ce roman. Je vous en dirai pas plus parce que si jamais vous voulez lire, c'est vrai que l'histoire derrière et l'histoire qui se passe autour de certains personnages sont super intéressantes. Mais pour le coup, la vie de Laura, je m'en tapais mais royalement. Je me dis, mais ma pauvre, mais vraiment. Et l'autrice, bah, j'ai pas aimé dans le sens où le mec c'est un enfoiré, à chaque fois il va voir d'autres meufs. Et on est un petit peu dans la tête de ce mec qui dit ouais mais je me suis jamais attachée à quelqu'un, nanana, je sais pas comment m'y prendre, ok tu sais pas comment t'y prendre donc du coup tu joues au connard, enfin non ça se passe pas comme ça, faut arrêter au bout d'un moment. Genre moi ça m'a vraiment, mais ça m'a saoulée, ce roman m'a saoulée, j'ai dit à mon copain faut vraiment que je le termine parce que c'est en train de me gonfler et j'ai envie de passer à autre chose parce que là je comprends pourquoi je ne lis pas de romance et surtout de triangle amoureux parce que là j'étais vraiment en plein dedans, je pensais pas que ça allait être ça. Mais c'est pas grave. Je l'ai lu. Pour les personnes qui adorent la romance, je vous la recommande. Mais voilà, c'était pas une lecture désastreuse, hein, attention. C'est juste que moi, la romance, c'est vraiment le côté qui m'a pas plu. Mais vu que ça fait 75% du livre, forcément, j'ai pas un avis super positif. Mon avis est plutôt mitigé, mais en tout cas, il est pas négatif à 300%, attention. Voilà. Maintenant, on va passer au manga, parce que ben, j'en ai lu. Alors, le premier, c'est celui qui était dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc, j'avais mis Kazan 2 et 3, écrit par, attention à la prononciation, Daruma Matsura. Voilà. Pour vous faire un petit speech de Kazan, alors j'ai le tome 1 qui est par ici. Kazan, donc du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est laide. Sa mère décède et en fin de compte, elle va lui laisser un rouge à lèvres. Grâce à ce rouge à lèvres, Kazan embrasse la personne et devient cette personne physiquement. Et là, on est vraiment sur un thème où la fille, pour pouvoir... Enfin, pour vous donner un petit peu le speech, la fille va absolument persévérer et absolument percer dans le domaine du théâtre et du cinéma, mais physiquement, ça passe pas. Donc, elle va tout faire pour pouvoir prendre le corps, en gros, de quelqu'un et pour pouvoir gravir les échelons beaucoup plus facilement. Là, je suis au 3e tome. Et ils sont bien. Voilà, ils sont bien. C'est-à-dire que le premier, ça m'avait laissé mitigé parce qu'il y avait énormément d'informations. Le tome 2 et le tome 3, je les ai enchaînés directement. J'ai bien aimé, mais très honnêtement, je suis pas sûre de continuer. Pourtant, il y a 14 tomes, donc il n'y en a pas énormément. Mais très clairement, même s'ils ont remonté, on va dire, la balance, et je sais pas, il manque quelque chose. C'est pas le style peut-être d'écriture ou le style de roman que j'aime lire. Après, c'est vrai que de base, je suis pas très manga, donc j'ai pas un avis objectif dessus. Mais du coup, voilà, quoi. Je sais pas. Il manque quelque chose pour accrocher encore plus à cette série longue de 14 romans. Parce que, ben, des fois... quitte à acheter un livre 7 €, t'en acheter des livres de poche que je vais lire une fois et tout. Là, c'est vrai que Kazan, les 3 premiers tomes, ils étaient bien, mais je pense que je vais les vendre et que je vais pas les garder. Parce que, ben, j'y vais à reculons pour les lire, donc très clairement, ça sert à rien. Et également, donc le dernier manga, donc ça, c'est un manga que mon beau-frère m'a prêté depuis maintenant quelques mois. Quand je dis quelques mois, on part sur une quinzaine de mois. Et il me fait des petites piqûres de rappel à chaque fois que je le vois en mode ouais, Caroline, t'as toujours pas lu ça et tout. Bouge-toi le cul, quoi. Et du coup, j'ai commencé Death Note, donc je pense que vous devez a priori connaître, je pense à 85%. Donc c'est écrit par Tsugumi Oba. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre, ne m'en voulez pas, je lis tellement peu de mangas. Bref, donc du coup pour ces 3 premiers tomes, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, Death Note c'est tout simplement un adolescent qui tombe sur un cahier qui s'appelle le Death Note, et dans ce cahier, quand il note le nom de la personne, cette personne meurt. Tout simplement. Et là, on est dans la tête d'un adolescent qui tombe dessus, qui a envie de faire justice. Donc dès qu'il va voir des personnes qui sont en prison pour vol, pour viol, pour, je sais pas, meurtre, quoi que ce soit, il va marquer son nom sur le cahier, la personne meurt, il va faire sa justice en fonction de ses pensées et en fonction de comment il voit le monde. Et c'est un... Alors, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tant que manga, mais moi j'ai l'impression que c'est un thriller psychologique, on est vraiment dans la tête du personnage et dans la tête de l'enquêteur, et je trouve que les 3 premiers tomes sont vraiment géniaux. Si j'avais plus de temps, j'aurais enchaîné, parce que du coup j'ai la totalité qui m'attend. De toute façon, je vous en parlerai sûrement dans les prochaines updates lecture. Mais là, quoi qu'il arrive, en tout cas, moi j'ai grave kiffé et j'ai trop hâte de voir la suite. Parce que du coup, je suis à fond dedans. Mine de rien, je suis à fond dedans. Je suis grave contente d'avoir commencé parce que quand j'étais en train de faire mes études, j'avais commencé à les regarder en animé. Et là, on m'a dit non, mais tu verras, les mangas ils sont encore mieux.
Donc j'ai lu les mangas, enfin j'ai lu, je suis en train de lire les mangas. Et voilà, ben franchement un point très très positif pour l'instant, j'adore. On est vraiment dans l'histoire, on est vraiment dedans dès les premiers tomes, et il y a énormément d'informations qui nous font plonger dedans et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc je vous recommande Death Note si comme moi vous êtes du genre à procrastiner chaque lecture, qui sont légendaires. Voilà. Du coup, pour cette update lecture, ben, c'est terminé, je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les quelques livres que je vous ai présentés vous tentent ou si vous en avez lu. N'hésitez pas également à me dire du coup vos dernières lectures, tout simplement. Je vous souhaite de passer du coup un très bon week-end. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à la semaine prochaine. Bye bye!